Une femme noire est entrée dans la police station. Personne ne savait qu'elle était la nouvelle chef de la police. Elle a fait face à des commentaires grossiers manque de respect, et ensuite un coup de poing furieux d'un officier fier, mais il n'avait aucune idée qu'Aïe venait de détruire sa propre carrière quand sa véritable identité a été révélée. Tout le monde était choqué maintenant de ce qui allait se passer, le coup de cette arrogance. S'il vous plaît, gardez zen suivant cette histoire, n'oubliez pas de aimer, et abonnez-vous à la chaîne pour que vous ne manquerez pas le prochain épisode puissant. Arlington est une ville de taille moyenne dans le parti sud des États-Unis même ou bien que les gens se soient battus pour l'équité depuis des années, le racisme dans la police persiste et existe tranquillement, le département de police est toujours influencé par de vieilles idées. Les officiers blancs sont promus plus rapidement tandis que officiers de couleur, peu importe leurs compétences, sont négligés et ont souvent du mal à monter. Avant que Vanessa Thompson ne soit choisie comme chef de la police d'Arlington, le service de police était dirigé par officiers à l'ancienne qui protégeaient leurs propres. Commentaires racistes sur le système les gens de couleur et même les actes de la police, la violence contre les citoyens noirs étaient plaintes. Souvent cachées de la part de la communauté, a été ignorée, et le changement a été lent parce que ceux au pouvoir ne voulaient pas perdre le contrôle de Vanessa Thompson. Nomination en tant que premier noir de la ville chef de la police a surpris le département tandis que le maire et le conseil municipal, certains officiers, l'ont fortement soutenu, Vanessa 45 à 20 ans, et n'étaient pas d'accord. Année d'expérience. Elle a travaillé dans de nombreuses zones difficiles avec une forte criminalité et est connue pour sa pensée acérée et sa discipline stricte, un sens aigu de la justice qu'elle a commencé tant qu'agent de patrouille régulier et a progressé à travers les rangs grâce à sa véritable compétence. Elle a dû faire face à de nombreux défis car qu'est une femme noire, mais elle n'a jamais donné. Vanessa est de taille moyenne avec une forte constitution. Elle a des cheveux courts et soignés et bouclés cheveux, yeux perçants et une manière confiante d'aise portant bien. Elle n'a pas peur. Des années de travail lui ont facilement appris que le véritable changement nécessite des stratégies intelligentes, pas seulement de la colère en tant que femme noire dans la police. Elle a vu l'injustice non seulement envers le public, mais aussi à l'intérieur de la force qu'elle sait qu'elle doit rester. Fort et intelligent pour réparer le système, lieutenant Richard Miller est l'exemple parfait. Il est un officier de la vieille école d'Arlington blanc traditionnelle et regarde de haut les femmes, et surtout les supérieurs noirs qu'il travaille depuis plus de 15 ans et a de nombreuses relations dans le département où il est grand, musclé et agit toujours comme s'il était. Le responsable du meunier estime que seuls hommes blancs devraient diriger la police ce matin-là. Vanessa est entrée dans les stations où elle serait désormais en charge-mais au lieu de porter son uniforme. Elle choisit des vêtements décontractés, des jeans foncés et uni-chemise, et un blazer élégant sans badge non-étiquette nominative. Pourquoi elle voulait voir comment les officiers ont traité une femme noire ordinaire quand ils ne savaient pas qui elle était, comme elle a traversé les portes vitrées. Elle pouvait sentir la vieille attitude toujours présente dans les airs. Quelques officiers se tenaient là, discutant près de la réception dans le coin, où un homme noir d'âge moyen, assis sur une chaise. Vanessa avait l'air nerveuse et ne s'est pas précipitée. Resta immobile et regarda tranquillement un blanc et l'officier à proximité buvait du café. Il parlait à un collègue quand il a vu l'homme noir attendait. Il sourit et dit « Un autre gars noir avec des problèmes, allons-y, voyez de quoi il est là pour se plaindre aujourd'hui. » L'autre officier rigola, mais Vanessa ne dit rien, fronça les sourcils. Elle avait entendu de commentaires comme celui-ci avant, mais ils sont toujours la fête mal à l'aise. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau, elle a remarqué le jeune officier. Derrière était trop occupé sur son téléphone pour le remarquer. Quelqu'un avait été assis là. L'homme noir là depuis plus de 15 minutes et personne n'avait là aidé. Vanessa s'est éclairci la gorge. Le jeune officier a finalement levé les yeux. Je lui ai jeté un coup d'œil et lui ai fait un sourire paresseux. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il froidement. Vanessa le regarda attentivement. Il semblait négligent, non professionnel et un peu impoli. « Je suis ici pour voir les RH, » dit-elle calmement. Il la regarda à nouveau avec le jugement dans ses yeux, s'est alors retournée vers son téléphone sans répondre. Elle était partie debout là. Ignorant Vanessa en silence, j'ai mémorisé son visage. C'est ainsi qu'elle, premier jour,
Elle est restée immobile regarder l'officier qui s'en fichait à propos des gens qui attendent l'homme noir toujours assis en silence, clairement frustré mais. Ayant peur de parler, Vanessa soupira juste au moment où elle était sur le point d'entreru une voix grave l'appelait de derrière elle. Vers quoi s'est-elle tournée? Voir un homme grand dans la quarantaine en entier uniforme. Il avait les cheveux courts, châtain clair visage carré et yeux bleus perçants. L'insigne indiquait « Lieutenant Richard Miller ». Il la regarda de haut en bas avec les yeux pleins de jugement. Il ne l'a pas salué. Il a juste tenait là, les bras croisés l'air agacé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Sa voix était sèche. Vanessa était restée calme. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de comportement que je dois voir aux RH pour terminer le paperasse, répondit brièvement Miller haussa les sourcils. Il y avait un soupçon de sarcasme dans ses yeux. La paperasse, c'est toi. Je suis sûr que tu es au bon endroit, Vanessa. Le regarda droit dans les yeux, c'est le département de police d'Arlington Bon. Je suis au bon endroit. Miller a fait un sourire suffisant. Je ne pense pas le RH traite des situations comme la vôtre. Vanessa a compris ce qu'il voulait dire des situations comme la vôtre, un commentaire subtil à propos de sa race ou peut-être de son sexe. Elle n'a pas réagi tout de suite. Elle a calmement répété sa demande. « J'ai besoin de voir » au lieu de répondre. Miller se tourna au jeune officier assis à la réception. « Entendez-vous quelque chose là ?» Jeune officier haussa les épaules. Elle voulait voir R. Miller, rigola et regarda Vanessa avec une expression moqueuse, puis il secoua sa tête à l'air raté. « Je ne sais pas si vous êtes ici pour postuler à un emploi ou déposer une demande plainte ou quelque chose, mais nous n'avons. » Passe le temps des problèmes mineurs que Vanessa pourrait ressentir sa colère monter, mais elle restait calmement le droit de servir comme tout le monde. Le citoyen Miller eut un sourire narquois droit. « Laissez-moi deviner, vous venez de regarder un film sur Netflix, et je pensais que tu pourrais entrer ici et parler de votre droit. Certains officiers à proximité l'ont entendu et a commencé à rire. Les autres ont regardé brièvement puis sont retournés à leur travail. Non, quelqu'un a essayé de l'arrêter. Vanessa est restée où? Elle gardait les yeux rivés sur Miller. « Je veux juste finir mon paperasse meunier. » Soupira bruyamment en agissant agacé. « Écoutez, madame, si vous avez besoin d'aide avec les services sociaux ou quelque chose comme ça, tu devrais aller à la communauté centre. On ne s'en occupe pas. » Ici, Vanessa serra les poings, mais sa voix parle de rester stable document officiel, de police et non d'aide sociale. Miller sourit à nouveau. « Oh, je vois. Laisse-moi, je suppose que tu fais partie de ces personnes qui venaient regarder la police en quelque sorte, activiste. » Il a fait un signe de tête vers un groupe de des officiers se tiennent à proximité. « Les gars, quelqu'un? Je veux aider cette dame avec son surveillance. » Ils ont ri, mais quelques jeunes officiers se sont avancés. Autre semblait mal à l'aise. Simplement, regarda Vanessa avec intérêt. « Vanessa, j'ai pris une grande inspiration. Je veux voir. Les heures. » Le chef d'équipe Miller s'est arrêté. Puis à travers 16 bras, pourquoi? Parce que j'ai le droit de voir ce meunier en ricaner. Tu aimes ce mot autorité, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Personne ici n'est obligé de faire quoi que ce soit, surtout pas pour quelqu'un qui entre comme. S'ils étaient aux commandes des commentaires a fait réagir les autres officiers rire même plus fort, certains regardèrent Vanessa avec manque de respect. Vanessa n'a pas répondu. Elle est restée calme, mais il était clair que Miller était le problème, et pas seulement lui. L'ensemble culture toxique qu'il soutenait. Elle ne la soutenait plus. Voulait. Argumenter qu'elle regardait directement lui et répéta sa demande cette fois avec un ton plus ferme. « Je veux voir la RH capitaine. Si vous ne pouvez pas aider, appelez quelqu'un qui peut. » Miller a fait une pause. Il ne l'a pas fait. J'aime la façon dont Vanessa a parlé calmement mais confiant. Cela lui donnait l'impression qu'il était perdant contrôle. « Tu me donnes des ordres maintenant. Numéro que je demande pour un service, tout laisse le citoyen est autorisé à recevoir. » Meunier plissa les yeux. Il n'aimait pas son ton. Il n'aimait pas son femme noire. Se tenait là. Sans j'ai peur, je pense. Que tu devrais partir avant quelque chose se passe. Vanessa l'a croisé bras et tu es resté immobile me menaçant. Miller s'est rapproché. Je vous préviens que l'air dans la pièce s'est intensifié tendu. Les autres officiers se sont tus. Un peu d'entre eux ont commencé à se sentir mal à l'aise. Vanessa, je n'ai pas bougé. Je ne partirai pas avant de te rencontrer là. Personne.
Que je suis censé voir? Miller prit une inspiration, les yeux pleins. De colère. « Ok, tu veux rencontrer quelqu'un? Je vais t'aider à rencontrer quelqu'un. Mais tu n'aimeras pas puis? » Il fit un signe de tête à un officier à proximité pour prendre l'officier. Hésita, mais lieutenant. J'ai dit, faites-la sortir maintenant. L'officier s'est mordu la lèvre, mais a fait un pas l'attaquante. Vanessa n'a pas bougé. Miller la fixa du regard, la mettant au défi de résister. Les officiers qui riaient étaient maintenant regardant attentivement. Ils ont vu une femme noire debout, face contre terre. Un homme avait l'habitude de étant obéi. Vanessa n'a pas détourné le regard d'elle, avait entendu les insultes avant d'avoir vu ses regards. Mais aujourd'hui, elle ne l'était pas, juste une autre femme noire dans la police station. Elle était la nouvelle chef de la police, mais personne ne le savait encore. Miller se tenait là devant ses mains sur ses hanches. « Pas tu t'attends à ce qu'elle soit si ferme? Sortir, ou dois-je utiliser la force? Vanessa, je n'ai pas bougé. Je t'ai dit que je ne partirai pas jusqu'à ce que je rencontre la personne pour laquelle je suis venu. » Miller serra les dents en essayant de rester en contrôle. Il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi elle n'avait pas peur des femmes comme Eileen particulier, les femmes noires ne le faisaient généralement pas lui répondre et encore moins lui tenir tête. La pièce était silencieuse. Certains officiers ont regardé se demandant si Miller avait affranchi une ligne. Le silence de Vanessa Tella le dérangeait. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, il s'agissait désormais de supprimer quelque fierté. Il prit une profonde inspiration et soudain a attrapé fermement le bras de Vanessa. « J'ai prévenu. Maintenant, sors !» Il la tira brutalement vers la porte. Vanessa sentit la pression de son emprise. Sa colère monta, mais elle resta calme. Vanessa savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet homme contrôler la situation en une seule fraction de seconde. Et là, seconde où elle repoussa la main de Miller. Je ne l'ai pas vu venir. Surtout de la part d'une femme et une femme noire. En plus, il recula sous le choc, mais en quelques instants, il a de nouveau mis son visage habituel en colère. D'autres officiers se tenaient tranquillement. À regarder, certains ont même ri en pensant que Vanessa était-elle perdait juste son temps, mais elle est restée, ses pieds étaient fermement plantés sur le sol, ses yeux sont fixes. « Je te suggère de ne pas le faire, elle a dit cela. » Sa voix était calme mais sérieux, mais quelqu'un comme Richard Miller n'aimait pas qu'on lui dise quoi. Faire la confiance le rendait encore plus en colère. Il se sentait insulté. Une femme noire venait d'elle, embarrassée devant tout le monde, serra les poings et grinça des dents, puis, sans réfléchir, il lui a donné un coup de poing. Le coup était si fort qu'elle a trébuché, son talon heurta le bord d'une table et elle a perdu l'équilibre et est tombée. Pendant quelques secondes plus tard, la pièce devint complètement silencieuse, puis certains officiers ont ri beaucoup. « Elle ne fera pas la dure la prochaine fois », a déclaré l'un d'eux. Pour eux, de voir une femme noire se faire frapper par un lieutenant de police n'était pas choquant. Mais tout le monde n'a pas trouvé ça drôle. Quelques-uns, jeunes officiers, semblaient mal à l'aise même s'ils n'aimaient pas Miller. Quoi, ils venaient de voir qu'il était difficile d'ignorer une femme du service administratif couverte sa bouche sous le choc. Elle n'arrivait pas à y croire. Miller venait de frapper une femme dans un poste de police. Un autre employé a tiré sort son téléphone et ne sait pas s'il doit appeler quelqu'un. Personne n'a arrêté Miller. Mais beaucoup savaient qu'il était allé trop loin. Vanessa ne le savait pas, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, la douleur la brûlait de sa joue jusqu'à son cou, mais Hélène montrerait pas de faiblesse au lieu de restant sur le sol. Elle s'est poussée lentement. Miller regarda. Avec incrédulité, il l'a frappée fort, mais elle s'est relevée, elle prit une profonde inspiration et fixa sa position, leva la tête. Elle ne regarda pas peur, pas de larmes, pas de cris, juste du calme puis. La porte d'un bureau s'ouvrit, un homme d'âge moyen, un homme aux cheveux gris est sorti. Il était de ressources humaines, tenant une pile de documents qu'il a regardés autour de lui et s'est figé quand il a vu Vanessa. Son visage est devenu pâle, haleta, puis cria « C'est la nouvelle chef. Qu'avez-vous fait, les gars ?» Sa voix s'est coupée. À travers la pièce, comme le tonnerre, rire s'est arrêté. Miller a cligné des yeux. Confus, il s'est tourné vers Vanessa, soudainement paniqué. Il n'y a aucun moyen qu'il ait bégayé, tout son audace a disparu. La peur l'a remplacé. Vanessa resta silencieuse. Son regard perçant fixèrent sur lui les officiers qui avaient ri plus tôt se sont regardés maintenant anxieux. Un jeune officier murmura « Est-ce qu'on vient de se moquer du chef ?»
Personne répondu que tout le monde savait qu'ils avaient fait une énorme erreur, alors Lisa Carter, assistante RL, a couru et a attrapé les documents, je les ai feuilletés et j'ai haleté. C'est vrai, c'est le nouveau chef de la police Vanessa Thompson. Tout le monde à proximité a pris une profonde inspiration souffle et sans doute resté la femme qu'ils savaient été moquée, insultée et agressé leur nouveau patron, un officier plus âgé, a rapidement ôta son chapeau et baissa les yeux. Honteux. Lisa recula. Son visage toujours choqué, elle regarda Vanessa puis Miller. Qui Vanessa resta figée, prit une inspiration et avança. Tous les yeux étaient rivés sur elle, mais elle n'a pas crié, elle ne s'est pas fâchée, elle n'avait pas besoin de le faire. Dans un endroit calme, mais d'une voix autoritaire, elle a dit « Arrêtez, lieutenant Richard Miller immédiatement. La pièce a explosé, Miller a reculé. Attendez, c'est un malentendu, dit-il en levant les mains. Je ne savais pas. Qui tu étais, si je le faisais? Il ne pouvait pas finir, il savait qu'il était piégé. Vanessa répondit froidement. Tu as raison, tu ne le fais pas, je sais qui je suis, mais ça ne change pas. Fait que vous ayez agressé quelqu'un dans un poste de police, et pire encore, vous avez été agressé votre supérieur, menottez-le. Elle a ordonné que 2 officiers s'avancent, ils ont attrapé Miller, lui ont tordu les bras et lui a menotté. Le bruit des menottes, le verrouillage a fait trembler. La pièce, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? A crié Miller paniqué, mais personne n'a répondu. Personnel, et d'elle-même personne qui avait ri avec lui avant. Maintenant, leur visage restait silencieux pâle. Ils ne pouvaient même pas regarder Vanessa, elle. S'est approché et a regardé directement à lui, lieutenant Richard Miller. Elle a dit « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir attaqué quelqu'un en détention. Vous avez le droit de... » Reste silencieux. Les yeux de Miller s'écarquillèrent. « Je suis lieutenant. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un d'autre, moi. » Mais personne ne s'en souciait. « C'est un piège-tour politique, je ne suis pas coupable. » Il cria à Vanessa. Resta calme. « Tu peux expliquer qu'au tribunal elle a répondu. Mais maintenant, tu dois faire face à la conséquence. » Miller resta figé. Il savait-il n'a pas pu échapper à ces 2 officiers. Je l'ai fait sortir. La porte claquait, le silence revint. Les yeux de Vanessa balayèrent la pièce. Les autres regardaient en bas en évitant son regard. « Je n'ai pas besoin d'expliquer comment. C'est sérieux, » dit-elle. Sa voix était bas, mais ferme, chaque mot frappe fort. Certains les officiers se tenaient droits. Jeune officier raide murmura « Nous sommes va être suspendus. » Personne n'a répondu, mais tout le monde connaissait la réponse. Juste une heure plus tard, de hauts responsables de la police ont arrêté une réunion d'urgence. Le rapport de Miller et des preuves vidéo ont été placés sur la table. Fonctionnaire a lu les dossiers sales intérieurs du lieutenant Miller. Non seulement il a frappé un autre officier, il a également été impliqué dans plusieurs actes racistes. Passé cet incident, un autre hocha la tête. Nous ne pouvons pas laisser rester dans la force. Il n'y avait pas d'argument selon lequel Richard Miller a été licencié. Repéré, les officiers qui le soutenaient étaient également suspendus et punis. C'était comme un tremblement de terre a frappé la station cette nuit-là. La vidéo s'est rapidement propagée. L'internaute à travers le pays ont vu ce qui s'est passé. Les manifestants se sont rassemblés, exigeant une réforme de la police. Les médias ont couvert-ils sans arrêt. Tout le pays était désormais regardé cette ville 2 jours plus tard. Vanessa tenait devant l'hôtel de ville des centaines de déces. Jane et des journalistes étaient rassemblés, parlaient calmement mais avec force. « Je viens ici pour protéger un système brisé, est venu pour le réparer. » Elle a regardé la foule. Quelqu'un dans mon département qui est raciste ou manque de respect envers les personnes que nous servons, sera la foule a applaudi bruyamment. Vanessa Jay regardait directement dans la caméra. Je ne le ferai pas, recul. Et je ne m'arrêterai pas. Merci pour lire cette histoire si vous l'avez aimée. Il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous aux chaînes pour ne rien manquer de demain histoire significative.